Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui c'est un peu spécial. Je vais faire quelque chose qui n'est pas particulièrement recommandé dans le milieu des champignonistes, mais qui est faisable. Et qui est de réutiliser un bloc de culture qui a déjà servi pour relancer une production. Et surtout, je vais faire ça dans le cadre d'un test alors en fait, ça, c'est le bloc de culture. C'est dans le plastique comme ça, qui même quand il est marqué biodégradable, c'est vraiment un terme qu'il faut l'utiliser rapidement, quoi. Faut pas s'apesantir dessus parce que la biodégradabilité en question, elle est très discutable. Le pourcentage de plastique classique, c'est-à-dire conventionnel, dans le produit final, fait qu'il va plutôt avoir tendance. Alors, il va pas être visible, parce que toute une partie va être dégradée, mais vous allez retrouver avec tout ce qui n'est pas dégradé, qui va être transformé plus rapidement en microplastique, le machin qui pourrit les océans et notre nourriture. Et donc, on va le retrouver. Donc, ça c'est le ballot. Là, ce que j'envoie dessus, ben, c'est de l'alcool. C'est de l'alcool pour désinfecter. Parce qu'un ballot comme ça, c'est plus vraiment safe. Si jamais je l'avais pris plus tôt, il n'y aurait pas eu de contamination extérieure, mais depuis, il y a eu quelques moisissures qui ont réussi à s'installer, malgré tout. Puis, une autre raison pour laquelle on ne conseille pas de faire ça, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de sénescence. En gros, ça vieillit. Et donc, le mycélium, en vieillissant, il perd son potentiel pour se développer et donc pour lancer une fructification. Oui, ça s'appelle fructifier les champignons. Donc, alors, pour réduire le problème des microplastiques, je vais tenter de faire de la culture en seau. Ce qui est beaucoup plus chiant, quelque part, parce que j'arrive moins bien à tasser dans un seau que dans un sac. Donc le seau pèse moins lourd, donc à la fin ça crache moins que le même volume plus compressé. Mais si jamais ça permet de moins polluer avec certains déchets, ça vaut le coup. En gros, je vais utiliser un déchet de culture. Alors, déchet de culture, on peut le donner à manger aux animaux. Ils sont très contents d'ailleurs. On peut en faire d'autres choses, mais c'est quand même considéré comme un déchet de culture. Dans un déchet de... En culture, c'est du fromage frais. Dans un déchet industriel, pour réduire les déchets. On va procéder à la partie pénible. Donc là, j'ai des contagions qui sont assez évidentes. Là, vraiment, il va falloir que j'utilise beaucoup d'alcool et que j'enlève beaucoup de morceaux. Et donc, c'est du pleurotrose. Alors là, c'est un cas avorté que je vais tenter de recultiver. Donc, ça, c'est du mycélium.
problèmes de sénescence. Le mycélium, il se développe très bien au départ quand on le fait sur grain, par exemple. Là, il n'est pas fait sur grain. Donc, j'ai fait un petit mélange de café et de graines que j'ai fait bouillir et autres, et que je vais remettre à chaque fois par-dessus chacune de mes couches. Avant de prendre de la paille qui pareil a été stérilisée. Et on en remet. C'est une des raisons pour lesquelles quand on est au stade industriel, on met des gants. Parce que sinon la peau finit par dessécher sous l'effet de l'alcool. Voilà, je mets ma dose de paille. Je redésinfecte. Alors de la paille que j'ai coupée. Je redésinfecte les mimines. Je désinfecte les ciseaux. Plus grand chose. Hop. Mon prélèvement. Elle a eu vraiment beaucoup de mal à coloniser ça. Le pleurote, oh, ça sent bon quand même. Le pleurote rose n'est pas vraiment un grand fan de la pleurote séchée. N'importe quoi, la pleurote, du foin séché. Surtout quand on lui laisse pas le temps de se développer dans des bonnes conditions. Ce bien entendu j'ai fait, hein, sinon c'est pas drôle. Et on en remet une dose. Bien, on lui met de la paille qui contient plus de carbone que le foin, il semblerait. Du moins d'après la documentation que je trouve. On met ce petit supplément fait maison. Cause de sarrasin, graines. Je viens de toucher mon pantalon, hop. On désinfecte. Pareil, hein, si je me grattais le nez, enfin bon, j'ai un masque. Mais si je me touchais le visage ou quoi que ce soit, il faudrait que je redésinfecte. Pour les champignons, nous sommes des organismes extrêmement sales. Du beau mycélium. Donc, lui,
je vais faciliter la vie. Hop là, tout le mélange est fait. Faut vraiment faire gaffe. Là, je prends quand même d'énormes risques de contaminer toute ma culture. Parce que pas loin, il y a des points où il y a des champignons, des moisissures qui se sont développées. C'est pas très facile, avec aussi peu de colonisation sur le sac, de repérer où ils sont. Ah ouais, c'est une moisissure. Et voilà. Redésinfecter. Fermeture du seau. Qui va quand même respirer par le petit pansement. Et maintenant, dans 2 semaines, je saurai si jamais c'est réussi ou pas. Voilà. Alors, le pleurote rose en question, il est quand même costaud. Hein. J'en ai mis qui était contaminé, je l'ai mis dans le jardin. Je lui ai mis de la paille dessus avant les intempéries. Il s'est développé et j'en récolte un petit peu. Voilà. Bon, je vais faire un deuxième saut. Bonne journée.